Bon dimanche, les amis, bon dimanche. Comment ça va? Je pense qu'un de mes fils a oublié un fil, là, en venant ça à Montréal. Jusimel, bon matin, 4. Je me suis endormi hier en écoutant Don't Die Bro. Là-dedans, dans une autre place aussi, dans le National Post, j'ai vu un autre gars qui veut pas mourir, qui est dans une chambre hyperbare. Ça, tous les débuts d'année, là, je me laisse embarquer à magasiner ça. Une chambre hyperbare. Puis toutes les fois, je me dis, tabarnouche, c'est de l'argent, 30 000 $. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Tania, bon matin. Peut-être qu'un jour, ça sera mon tour. Hein. Fait que je suis encore en décalage horaire. Caroline, je me suis réveillé... Quoi la bougie que j'ai ici? Feu de camp. Tiens, on va finir feu de camp. Ça va sentir bon. Ça va sentir bon, le feu de camp. Mais presque fini. D'après moi, j'en ai pas pour longtemps. Là. Elle est probablement déjà finie. Elle me semble finie. On va l'essayer pareil. Ça coûte rien. Ça coûte une. Je voulais préparer des barils de... Moi aussi, j'ai hâte, Marty. Je voulais préparer des barils ce matin de vinaigre balsamique à l'ail noir. Et mes vieux barils de sirop d'érable ont séché. Ont séché. Il faut que je les fasse tremper dans l'eau pour les faire redonner de l'expansion dans le bois. Madame Jaudoin, bonjour. Martin Moreau, bon matin. Fait que j'ai tout fait pour me lever à 5 heures, je me suis levé à 3 heures. Faut que je me couche de plus en plus tard. Fait que je pense que je vais dire oui aux débatteurs cette semaine. On a les chandelles au feu de camp, oui, c'est le numéro 62. On a le savon aussi, feu de camp, qui est le numéro 62 aussi. On a les deux. On a les deux. Après 3 ans de suivre, j'ai fait ma première commande hier. Ben merci beaucoup, Mélissa Boivin. Merci. Merci de la confiance. Essayez l'ail noir, c'est à incorporer. C'est à incorporer dans votre vie. Vous allez voir. 1, c'est bon. 2, l'ail est reconnu depuis toujours pour avoir des bonnes propriétés. Et l'ail noir aide à faire baisser la pression. Ce n'est pas un conseil médical, pantoute. Faites vos recherches, essayez-le. Mais ça fait baisser la haute pression. Donc, la pression, parce que si on le fait baisser, c'est parce qu'elle est haute. Donc, c'est excellent à incorporer et faire des recettes avec. Si vous cherchez des recettes, vous avez juste à aller voir sur notre site, françoislambert.one. Allez voir l'onglet recettes et vous allez être gâtés. Solide. Bon matin, Pierre. Je m'en vais dans le bois matin. Travail de mon copain pour Noël, votre popcorn. Ah, merci beaucoup. Hidden things you do make me crazy about you. Prenez pas personnel, Hélène, là, parce que je chante Make me crazy about you. Là. Salut, je te connais pas. Ben, ça fait bien plaisir de te voir pareil. Google-moi. Non, je m'en vais pas bûcher dans le bois, je m'en vais installer des sensors que j'avais fait réparer. Mes sensors pour Hélène, tu retardes Marie-France, l'histoire avec Pop Underwear, tu retardes le groupe en tabarnouche. Une histoire, il n'y a pas d'histoire, ils utilisent mon nom, alors que je leur ai demandé qu'ils n'utilisent pas mon nom. Donc, puisqu'ils ne m'écoutaient pas, je leur ai envoyé une mise en demeure disant que mise en demeure, ça ne vaut rien. C'est juste leur dire, regardez, je ne veux pas que vous utilisez mon nom. Puis regardez comment ils ont l'air épaisses en ce moment. Tu vas en parler de Pop Underwear? On va en parler. Regardez comment ils ont l'air épaisses en ce moment, alors qu'il y a une grosse fraude qui utilise mon nom pour la crypto. Et je ne peux pas rien faire pour l'enlever. Notre nom, c'est à nous autres. On ne l'utilise pas. Point final. Ils ne sont pas corrects de faire ça parce qu'ils induisent les gens à une erreur. Et les gens se font fourrer par des erreurs comme ça. J'ai rien à voir avec Pop Underwear. That's it, that's all. Arrête de m'écœurer avec ça. L'histoire. C'est eux autres qui ont fait une histoire. Moi, je n'ai pas fait d'histoire pantoute. J'ai dit, Christy, qu'ils ne vendaient pas autant qu'ils disaient sur leur site. C'est le point final. Tu ne vends pas 25 000 $ à l'heure sur TikTok au Québec. Là. Voyons, c'est ça que j'ai dit. Arrêtez de revenir là-dessus, c'est complètement ridicule. Et il y en a plusieurs entreprises qui ont fait des lives
pendant le temps des fêtes, avez-vous vendu 25 000 $ à l'heure? Avez-vous vendu 25 000 $ à l'heure? Voyons donc, 25 000 $ à l'heure. Sortez-moi une calculatrice, là, 25 000 $ à l'heure, mettons 8 heures par jour, 7 jours par semaine. Donne combien de chiffre d'affaires, ça? C'est pas parce que une fois tu as vendu 25 000. J'ai vendu moi aussi une fois 30 000. J'ai ouvert un baril de sirop d'érable en direct. Toi aussi, tu as un œil qui louche? Ben, je m'en crisse pas mal, Wirefall. OK. Vous me prenez, vous prenez sur un drôle de ton un dimanche matin. J'en profite pour lever le ton ici, parce que dans 2 jours, à Big Brother, je ne pourrai pas lever le ton, parce que tout va être retenu contre moi. Fait que j'en profite. Bon matin, Nico. 1 400 000 par semaine. Bon, vous voyez que ça n'a pas de bon sens, là. Vous voyez très bien que ça n'a aucun bon sens, 1 400 000 par semaine. Vous voyez que est-ce que j'avais raison de dire de ne pas dire des niaiseries? Ben oui. Ben oui. Je peux faire aujourd'hui 10 000 $, là. Non, mes sensors ne sont pas Wi-Fi, c'est du RF. Le savon vanille latte, ben oui, numéro 51. Numéro 51, merci Tania, il sent vraiment bon. Non, c'est des communications RF. Les sensors se communiquent entre eux pour se communiquer après ça à la centrale. Puis avec le temps, ben, il y en avait qui avaient sauté. Les batteries étaient finies. Ben, pas les batteries, les sensors. Les guimauves qu'on a, seulement en ligne la plupart parce qu'il y a une date d'expiration, mais on livre très rapidement. Fait que... Non, c'est pas des modèles chinois, Big Carlito. C'est pas des modèles chinois, c'est fait, c'est monté par Airablo, qui est à Victoriaville. L'entrepreneur en moi va-tu de reculons, Big Brother? Ben non, je fais rien de reculons, moi. Je fais rien de reculons. J'y vais parce que c'est un beau défi. Et j'y vais parce que c'est bon pour mon entreprise aussi. Tu vas voir la marque des limons. Ben, c'est françoislambert.moi. Oups. Celle-là, c'est tarte aux pommes, qui est ici. J'en ai un autre ici, qui est laquelle? Au café. Donc, allez voir. Non, j'ai connu ma meilleure année qui se termine fin février. 2 15 employés. Ah, parfait, ça. Non, j'ai pas du XRP. Je cours pas après les modes en crypto. Puis là, le XRP est la mode. J'ai pas acheté de crypto depuis 3 ans à peu près. J'ai ce que j'ai, mais j'en ai pas racheté d'autres. Que tu auras donné à quelqu'un qui se part en affaires, café-resto, soit là. Oui, ils sont bons en crème, c'est avec l'érable. Hein? Nos guimauves sont faites avec l'érable. C'est quoi le meilleur conseil? C'est toujours le même. Hein? Offrir des prix, de la qualité. Les gens, si tu vas t'ouvrir un café-resto, là, merci pour la commande. Les gens, ils ne vont pas acheter un café qui ne goûte pas bon. Là. Donc, il faut que tu aies des bons prix, mais avec de la qualité. Les gens vont toujours se souvenir d'un produit qui est exceptionnel. Tout le temps, avec un service exceptionnel. Tu ne retournes pas quand tu as un service de marde. Tu ne retournes pas du tout. Fait que c'est toujours la même recette. Après ça, c'est de contrôler tes coûts. Tout le temps. Donc, Sunshine, salut. Sunshine reggae. Fait que non, c'est ça, je vais aller réinstaller ça parce que je les ai fait réparer mes sensors. Et pour pas que mon frère gosse avec ça, j'ai des batteries à changer un peu aussi. Fait que je vais aller m'occuper de ça à matin. Ben vers 10 h, là, mon frère, son gars est au hockey. Salut Francis. Enseignement en quoi? Ben non, je peux pas te conseiller comme ça. Lady, je peux pas te conseiller comme ça. Ça serait trop facile, là. Service à rester, à mon opinion, parce que je suis toujours... Je comprends pas trop, là, mais... Toi, tu fais de la télé, hein? Des fois. Je fais du YouTube aussi, puis du TikTok. D'ailleurs, tu sais,
Je regarde l'entrevue de Jordan Peterson avec Pierre Poilievre, que je regardais, je ne l'ai pas regardé au complet, là, mais qui est rendu à 42 millions de views. Tu sais, la nouvelle télé, là, la nouvelle chose d'information, c'est plus vraiment la télé, là. Pensez-vous vraiment que Pierre Poilievre aurait eu 42 millions de views à Radio-Canada? Ben non. Ni à Nouveau, ni à CTV. Donc, vous voyez les réseaux sociaux. Regardez ce que je fais le matin. Sur YouTube, ben mon show de nouvelles, je ne rentrerai pas dans aucune case, dans aucun show de télé, puis de plus en plus, là. Ben 42 millions, ça veut dire qu'il y a des gens de l'extérieur qui l'ont vu aussi, là. Mais la force des réseaux sociaux, ce n'est pas juste pour les entrepreneurs, c'est pas juste pour se montrer faufoune ou les tétés, là. C'est aussi excellent pour le journaliste citoyen. Les journalistes capotent, là. Les journalistes capotent parce qu'ils pensent que quand nous autres, on rapporte une nouvelle, on est une bande de morons, là. Mais non, au contraire. Moi, je prends mes nouvelles des journaux. Hein. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a demandé « Qu'est-ce que tu penses de telle personne qui est arrivée à Granby? » Ben, je dis « C'est pas dans les journaux, moi, j'en parle pas. » C'est pas qu'ils disent de la merde dans les médias. Je travaille dans les médias, donc on dit pas de la merde, là. C'est pas vrai, là. Mais c'est plus formaté. Il faut enlever le mot marde des médias. Il faut dire que c'est formaté. Formaté pour plaire au maximum de gens possible. Les réseaux sociaux, puis l'entrevue d'1h40, avec Jordan Peterson n'aurait pas rentré nulle part. Là, il a le temps de parler. Il n'est pas pressé de switcher à la prochaine question pour aller à la pause. Il a tout le temps qu'il veut. Et c'est ça la force des réseaux sociaux. Regardez, moi, je viens d'enregistrer le show pour demain matin sur YouTube. Ben, j'ai parlé 38 minutes. Je peux rester 1 heure. Je peux parler quand je veux. Je n'ai pas de limite de temps. Je mets des chapitres en bas, puis après ça, c'est à vous autres de décider. Là. J'avais confiance aux médias. Moi, j'ai encore confiance aux médias traditionnels. C'est juste que je n'ai pas le temps de m'asseoir à 6 heures le soir pour écouter les nouvelles. Regardez ce qu'on fait aux débatteurs. C'est différent parce qu'on commande la nouvelle et ça marche. Ça prend de plus en plus de parts de marché. Là, j'ai hâte de voir quand je vais être parti si les codes d'écoute vont changer. Oui, mais on apprend beaucoup sur X. Moi, c'est X ma première. TikTok, je viens voir, mais pour chercher des nouvelles, mettons, pour faire mon show, c'est X le premier. Là. Non, moi, je le prends au complet. Quand je vois les journaux dire quelque chose, là où ce que je décroche des journaux, c'est que, je vais vous donner un exemple, dans la grève de Post Canada. Là, tous les journaux, surtout Radio-Canada, tous les postes de télévision qui étaient syndiqués, on t'a dit, les entreprises n'arrivent pas, ça coûte plus cher, ne pas utiliser Post Canada, puis les autres en profitent, alors que c'est complètement faux. Pourquoi je n'utilise pas Post Canada? Parce que ça coûte trop cher. Je suis trop pauvre. Trop pauvre pour utiliser Post Canada. Je suis trop pauvre. Ils n'ont pas fait leur devoir comme il faut. Dans la presse, souvent, je lis la presse, je dis, voyons, ils sont une bande de morons. Regardez, qu'est-ce qui m'avait fait réagir avec Pop Underwear. La journaliste a dit, ils font 25 000 $ à l'heure, Pop Underwear, en étant en live sur TikTok. Je dis, voyons non, hostie, ça n'a pas de bon sens. C'est pas comme ça, j'en fais des lives, là. J'en fais des lives de shipping. OK, on ne vend pas la même affaire, j'ai pas le même physique qu'eux autres, j'ai pas la même beauté qu'eux autres, là. Mais j'ai une histoire à raconter, puis vous êtes plusieurs à m'écouter quand je fais des lives, ça monte sur... Regardez, l'autre jour, j'ai fait de la barbe à papa. Ça a monté jusqu'à quoi? 350, 400? Vous me regardez faire de la barbe à papa, vous en achetez en même temps. Donc, tu sais, il ne faut pas dire des affaires comme ça, là. La journaliste a dit, ben, c'est ce qu'ils m'ont dit. Parce que je l'ai questionné, la journaliste aussi. Je n'ai pas juste questionné Pop Underwear. J'ai la journaliste, je dis, voyons, as-tu fait vraiment des vérifications? Puis Pop Underwear avait montré leurs chiffres, mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont des pop-up shops et il y a une boutique. Il y a une boutique à Québec. Ça n'enlève rien au succès qu'ils ont, là. Hein? Ça n'enlève rien du succès. Merci, Harry. Du succès. Puis j'aime beaucoup Vainé et Jessica. Là. Ça n'a rien à voir. C'est que la nouvelle ne faisait pas de sens. C'était le média traditionnel qui n'a pas été vérifié. Du tout, du tout, du tout. Donc, il y en a trop comme ça. Puis c'est ça qui nous permet, que les réseaux sociaux, de remettre les pendules à l'heure. Maxime Prairie, salut.
Les radios poubelles, c'est pas une radio poubelle. Vous les écoutez. J'en fais des chroniques des fois à Radio X. Là. Ils ont une opinion. Eux autres, ils ont une direction. Puis ils sont de droite un peu, puis un peu contre les vaccins. Donc, ça a dérapé avec les vaccins. Avant, ça dérapait avec Jeff Fillion qui attaquait tout le monde. Le problème, c'est que vous les écoutez. Ah, ben voilà, Harry Joe Saint-Bruno. Les journalistes, là, je m'excuse, là, mais si tu es un journaliste, là, tu fais des vérifications et tu peux pas dire n'importe quoi. Tu n'es pas un chroniqueur. Chroniqueur, on peut pas dire n'importe quoi. On va se faire planter, là. Quand tu as des François Lambert qui dit donner l'étiquette de 5000, oh, tu reviens là-dessus, bitch. Tu sais, bitch, faut que tu remettes en contexte, OK? Faut que tu remettes en contexte quand j'ai dit ça. On était tous pognés en dedans. Puis il y avait des gens qui voulaient s'obstiner à changer la loi. Donc, il faut te remettre en contexte. Là. Tu ne prennes pas juste le chose. Là. Et si tu regardes la vidéo complète, là, je ris après. Je dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. C'est ça qu'il faudrait faire. Crisser une étiquette à tout le monde de 5000$ pour qu'on ait la paix. Mais je dis, ça n'a pas de bon sens. OK? Remets ça en contexte, là, puis décroche du vaccin. Hein? Décroche du vaccin. Là. Si tu veux te faire vacciner, tu te fais vacciner. Si tu n'y crois pas, tu n'y crois pas. C'est aussi simple que ça aujourd'hui. Il faut remettre en contexte. C'est toujours facile de venir prendre des morceaux 4-5 ans plus tard, puis venir dire « Hey, toi, tu étais contre nous. » Mais non, j'étais tous pognés dans le même bateau que vous autres. Là. On était tous pognés dans la pandémie. Et la pandémie a fait des ravages et a fait du bien aussi. Ça a permis de changer notre style de vie. Donc, salut Martin. Mais moi, je ne reviens pas. Ce qui est arrivé dans la pandémie est arrivé avec les connaissances qu'ils avaient à ce moment-là. C'est la première fois de notre vie qu'on vivait ça. Donc, moi j'en veux pas à personne qu'on a été enfermé, qu'on a changé. Moi, je prends toujours du positif dans tout. Et perso, ça m'a permis de décrocher d'amis qui je faisais juste sortir pour sortir avec eux autres, puis dépenser de l'argent inutilement. Ça a détruit plusieurs, puis ça en a gardé beaucoup en vie. Là. Ou ça a détruit, regarde, le pays, on s'est surendetté parce qu'on a donné de l'argent à peu près à tout le monde. À peu près à tout le monde. Et les entreprises qui n'ont pas survécu à la pandémie, ben regarde leurs finances avant, au lieu de mettre le dos sur la pandémie. Il faut que tu regardes avant. Avant, là, c'est facile de dire la pandémie m'a mis à terre, là, mais il y a la business qui se roulait. L'économie n'a pas ralenti du tout pendant la pandémie, mais pas du tout. Elle s'est réinventée. Donc, ben, c'est exactement. On n'avait pas les données pour prendre des bonnes décisions. Si c'était à faire, je pense que les décisions seraient différentes. Donc, les restos, il y en avait trop. Il y en avait trop, mais c'est une autre belle commande. Donc, tu sais, moi, il faut arrêter de revenir dans le passé par rapport à ce que j'ai dit sur le 5000$ d'amende à tout le monde. Il faut remettre en contexte. La pandémie a créé de nouvelles opportunités. Vous travaillez pas mal plus à la maison. De quoi tu parles? J'avais un festival, j'ai perdu 673 000. Ben oui, chacun a sa perte. C'est vrai. Il y en a eu des pertes, c'est sûr. Il y en a eu. Ben c'est bien évident qu'il y en a eu, là. Ah, je ne me mêle pas de ça, Alex. S'il y a bien quelque chose, quelque chose que je ne crois pas, là, c'est bien les élus américains avec, tu sais, il faut se remettre en contexte quand on est allé attaquer l'Irak avec leur maquette, je pense que c'est Dick Cheney, une maquette complètement patentée sur mesure qui était pleine de menteries. J'ai bien de la misère à croire le Congrès américain, si tu veux mon avis, là. Ben oui, on a mangé un coup, qu'il a dit. Ben oui. Mais est-ce qu'il y en avait trop d'événements aussi? Tu sais, regardez ce qui marche beaucoup en ce moment. Les balados en public. On parle de sous-écoute, sexe oral, celui avec Thomas Levac et sa blonde, là, couple ouvert. Puis vous pouvez en voir d'autres, là. Ces gens-là remplissent des salles. Donc, les humoristes, ça va en arracher un petit peu plus parce qu'à un moment donné, aller voir un humoriste,
c'est lourd un peu, là, tu sais. C'est, OK, faut que tu l'aimes, toutes ces blagues de A à Z. Et maintenant, les balados ont vu, regardez, les balados, ils ont eu une augmentation majeure pendant la pandémie. Un gars comme Thomas Levac, là, que j'aime pas particulièrement, mais que je suis quand même capable d'admettre que ce qu'il fait avec sa blonde, il le fait très, très bien. Puis dans le fond, je ne l'aime pas parce qu'il était méchant avec moi. Fait que si t'es méchant avec moi, ben si t'es moron avec moi, je te traite de moron. C'est aussi simple que ça, mais j'ai aucun problème perso avec Thomas Levac, là. Mais quand je regarde ce qu'il fait, il a envie maintenant de son balado, il remplit des salles. Comme humoriste, il n'aurait pas rempli personne. Donc les balados en public sont nés dans la pandémie. Ceux qui se sont réinventés, ben il y a un nouveau marché pour eux autres, là. C'est ça aussi, là. Aller voir un humoriste, pour aller voir un humoriste, j'ai comme l'impression que c'est dépassé, là. Il y en a eu trop. Puis ceux qui ne sont pas exceptionnels ont peu de chance. Donc, ben c'est effectivement, en Irak, c'est une joke, là. Les actes, effectivement, là. Ma station de radio, on a changé une programmation et les gens sont curieux. Ben oui. Donc, il y a beaucoup, tu sais, il y a eu des choses qui ont été malmenées. Il y a des choses il y a eu des opportunités. Si ton festival a tombé, est-ce que tu aurais pu faire autre chose? C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question, là. Regarde, moi, avant la pandémie, je m'en allais pour faire beaucoup de magasins. Maintenant, j'en fais plus de magasins. J'en ai beaucoup de magasins, mais c'est plus ma priorité numéro 1. Je me suis réinventé. Donc, regarde, tous les grands humoristes, ils font autre chose. Ben oui. Ben exactement. Donc, tu sais, moi, quand quelqu'un vient me planter tout ce que tu avais dit pendant ce temps-là, ben oui, on a vécu différemment dans ce temps-là, tout simplement. Ça nous a permis de voir l'entrepreneuriat d'une autre façon. Et tous ceux, là on l'a vu, hein, quand il arrive un grand coup comme ça, on a vu que tous ceux qui ne sont pas capables de s'adapter sont tous morts. Les magasins, c'est des dépenses de loyer. Oui, mais ça, c'est un choix, là. Moi, j'en ai pas de boutique, j'en aurai jamais. J'en aurai jamais de boutique, là. Parce que ça coûte cher. Tu as eu 6 semaines de repos. Moi, ça a parti en fou. Et les entreprises qui n'étaient pas prêtes dans la pandémie, je les ai accueillies ici parce que mon site web était prêt. J'étais rodé pour... on a accueilli jusqu'à 400 produits de différentes entreprises pendant la pandémie. Et j'ai arrêté quand le gouvernement a décidé de me faire compétition avec le panier bleu. Je l'appelais la vitrine québécoise sur mon site. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté quand le panier bleu a vu le jour, puis j'ai tout envoyé à tout le monde. Bien, j'achète plus vos produits. Et c'était la fin de la vitrine. Puis en même temps, bien, moi, mes produits prenaient de plus en plus de place. Donc, je me suis adapté. Je me suis adapté tout le temps, constamment. Et, mais c'est ça, c'est du passé. Puis quand vous revenez encore sur le passé, bien, ça me donne un indice sur votre niveau intellectuel et votre capacité de s'adapter. Hein? Hey, bonne journée, Martin. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'économie a changé, la pandémie. Bien, exactement. C'est exactement. Et une autre belle commande. Ça rentre, non-stop. C'est le fun. Merci de nous faire confiance. Merci, Gabgou. Merci. Bien, le changement fait toujours peur, Archimède, là. C'est normal d'avoir peur du changement. Hey, regardez, je vais vous donner un exemple d'un changement qui peut faire peur. Je pars de la Tunisie et on fait une escale en France. On est sur le bord d'atterrir. On n'est pas sur le bord, on est à peu près à 500 pieds dans les airs encore. On est dans un Airbus, quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Et on est sur le bord, tu sens, les roues ouvrent, tu entends les roues ouvrir. On est en train d'atterrir et tout à coup, pow! Ça part, OK? On s'accote dans le banc puis il décolle en montant. L'agent de bord nous dit tout de suite, hein? Puis l'important de communiquer. Mesdames et messieurs, comme vous avez pu constater, on a abordé, je me souviens un peu, on a arrêté l'atterrissage. Je n'ai pas d'autres informations pour vous. Le pilote, le capitaine de bord ou le pilote va venir nous le donner dans quelques minutes s'il a le temps de le faire. Nous, on ne sait pas ce qui se passe là. Elle est venue tout de suite nous dire, OK, regarde, il se passe quelque chose, mais je n'ai pas d'informations.
Parce qu'il y avait un changement. Ça faisait peur, attendre la prochaine nouvelle, mais au moins on était semi au courant qu'il y a quelque chose qui venait de se passer. Et qu'est-ce qui venait de se passer? Il arrivait trop vite. Il a manqué son approche. Il arrivait trop vite, puis il n'aurait pas fait la piste. Donc, il est reparti à fond de train. On a fait un détour et on a bien atterri la deuxième fois. Puis il est venu nous le dire. J'arrivais trop vite. Donc, il n'y a pas de problème d'avion. Il n'y a rien de majeur. J'ai manqué mon approche, puis ça peut arriver là. Ça peut arriver. Donc, et c'est ça. On venait d'avoir un changement. Puis l'importance de le communiquer, le changement. En entreprise, dans notre vie, dans notre couple, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On fait quoi en ce moment avec des actions de Lion? Tu fais comme moi, Bruce Mousse. Si tu ne l'as pas dans ton CELI, tu vends ça. Puis tu acceptes ta perte, mais tu aurais dû le vendre avant le 31 décembre. Moi, je l'ai dans mon CELI, fait que j'ai rien à foutre avec ça. Je l'ai perdu 22 000. Ma faute, là. Mais pas la faute sur Lyon. J'ai eu bien des chances de le vendre. D'ailleurs, la chance que j'ai eue de le vendre, c'est quand j'étais à Big Brother. Quand j'étais à Big Brother, je l'avais acheté avant Big Brother Lyon, ça fait 4 ans que je l'ai. Et quand j'étais à Big Brother, ça a monté beaucoup. Quand je suis sorti, ça a tout dégringolé. Pendant ce temps-là, Marc Bédard, le président, s'empochait 33 millions sur le dos du pauvre monde. C'est ça qu'on doit dire. Là. Donc, ne crois plus au gouvernement. Bien, c'est ça. Ce qu'on doit apprendre de Lyon, là, dès que vous voyez que le gouvernement met une scène dans une entreprise, poussez-vous. Vous le savez comment ça va finir. Vous le savez comment ça va finir tout ça. Là. Donc, êtes-vous abonné? Êtes-vous abonné? Allez-vous me suivre à Big Brother? Hey, je me suis fait une liste, je vais amener du bon malève, là. Dans la maison, tu sais, Big Brother est un studio, là. Big Brother est parti, excuse-moi, Big Brother est un studio qui fait extrêmement sec. Donc, je me suis emmené de la crème à main, du beurre de karité, du beurre corporel, toutes mes crèmes que j'ai, une dizaine de baumes à lèvres. M'a acheté mes collègues, tiens, du baume à lèvres. Ouais, non, t'es un peu, là. Martin, Tesla a parti lentement et là, c'est parti en fou. Arrête, Martin. Ne compare certainement pas Tesla avec un autobus au chauffage au diesel, là. C'est pas la même chose, là. Merci, Marc. Ben non. Ne compare jamais Tesla. C'est pas le même leader. C'est pas le même leader charismatique, visionnaire. Marc Bédard, avec le recul, rien de visionnaire, c'est un profiteur. Dès qu'il a eu une chance de s'empocher, il le fait. On ne peut pas comparer Tesla et Lyon, là. Ça ne marche pas partout, là. Lyon, c'est un opportuniste. C'est un autobus opportuniste qui n'a rien inventé, qui a juste mis un bumper bleu en avant. Bienvenue, Max. C'est un bumper bleu avec un chauffage au diesel. Donc, ça pollue plus qu'un moteur normal, imaginez-vous. Exactement, Steph. Si on veut comparer, on va comparer Lyon à Théo Taxi, au panier bleu. Ah, ben, t'as un peu. Toute la même personne qui est derrière tout ça, Alexandre Taillefer. Alexandre Taillefer est investisseur dans Lyon. Alexandre Taillefer était derrière le panier bleu. Alexandre Taillefer était derrière Théo Taxi. Donc, quand tu vois quelque chose du gouvernement, puis tu fouilles un peu, tu vois qu'Alexandre est dans un parage, pousse-toi. Pousse-toi. Total. Ben oui, mais tu as raison. Bluebird qui était là avant Lyon. Mais on a voulu favoriser Lyon. Et vous voyez ce que ça a donné. C'est triste parce qu'on a perdu des milliards, des millions là-dedans et des milliards en opportunités. Mon opinion sur les véhicules électriques? Un jour. Parce que j'y ai cru, Martin. Je ne suis pas parfait, moi non plus, là. Hein? Et c'est pour ça qu'en vieillissant, je ne suis pas plus sage. J'ai juste plus d'expérience. J'aurais pas dû investir là-dedans, là. J'ai investi parce que c'était la bulle et j'y ai cru moi aussi. Mais avec le temps, je me tiens loin maintenant des nouveautés. Regardez Beyond Meat. Allez voir l'action de Beyond Meat. Oatly, le lait d'avoine. Allez voir les actions. Tout ce qui arrive en bourse, la nouveauté. Maintenant, à un moment donné, je suis tombé sur un article de l'investisseur Jason Livermore.
Et j'ai bien aimé son approche qui disait ne pas essayer d'avoir raison trop vite. C'est ça. En bourse, là, on va avoir le dernier, on va voir le coup de circuit. On se brûle avec ça. Avec le temps, j'ai appris à, tu sais quoi, on va mettre ça dans des fonds indiciels. Le temps va faire la job. Au lieu que moi, j'essaie de presser le temps, je vais laisser le temps faire son travail. Et tout simplement. Donc, j'en ai fait des gaffes, puis c'est parfait de faire des gaffes et d'apprendre puis de dire je ne referai pas une deuxième fois. Donc, j'investis plus dans ces affaires-là de folerie, là. C'est terminé, là. Donc, tu mets pas ça juste dans... Non, mais j'en ai parce que j'ai un groupe. Le gros de mon argent est géré par un groupe, le groupe Kent à la Banque Royale. Et c'est une équipe de kingpin qui font ça à journée longue. Donc, ils gèrent. J'ai eu 31% cette année. Donc, c'est quoi mon meilleur ETF cette année? C'est le IBIT. Ben, les deux meilleurs que j'ai, c'est pas compliqué, là. J'en mets pas bien des ETF. Ah, non, attends un peu. Frank, j'ai oublié. Mon meilleur ETF à vie, là, c'est IGM. Ben oui, la gestion privée, c'est que j'ai d'autres avantages. Ils s'occupent de ma planification fiscale, ils s'occupent d'un paquet d'affaires. C'est pas juste des placements, là. Donc, puis le reste, ben, je vous le dis de le mettre. Suivez-moi, là. Je parle souvent du hot potato, donc j'en suis 4 placements. Belle peau et beaux cheveux. Je perçois les bons effets de tes produits. Ben oui, merci de me faire confiance, Trini. Merci. Donc, non, cassez-vous pas la tête. J'ai... hey, Guillaume de Salvatore, j'ai écouté ta vidéo, Guillaume. Excellent. Bonne réponse. Ben là, je les ai coupés plus courts, mes cheveux, parce que je me dis, ça se peut que je reste une semaine à Big Brother, comme ça se peut que je reste 3 mois. Donc, j'ai pas pris de chance. Très bonne réponse, Guillaume. Bravo. J'ai bien aimé ça. J'ai vécu la même chose quand je me suis lancé dans le sirop d'érable. Vous autres, vous n'êtes pas nouveaux dans la pizza, là, mais les jaloux parce que vous avez beaucoup de succès. Mais quand je me suis lancé dans le sirop d'érable, j'étais un imbécile qui ne connaissait rien. Et tout le monde, maintenant, il n'y a plus personne qui me traite d'imbécile que je connais rien. Bon, j'étais encore imbécile aux yeux des gens, mais je connais quelque chose. Merci, Martin. Mais Guillaume, je suis persuadé que la pizza, le compétiteur qui a montré ta pizza, se doit d'avoir une visite du MAPAC. Je ne peux pas croire que, suite à sa vidéo qu'il a fait, il n'y a pas le MAPAC qui va débarquer voir ce gars-là. Là. La rouille, la planche de bois, écoute, moi j'ai déjà montré des vidéos ici avec bien moins que ça, et le MAPAC est débarqué le lendemain parce que des gens faisaient des plaintes. Là. Puis j'ai jamais eu de problème, là, mais il était venu pareil parce que j'avais pas attaché mes cheveux. Donc, c'est sûr que ce gars-là, il a voulu jouer au smart, puis il va trouver que ça coûte cher faire le smart sur les réseaux sociaux quand t'es pas clean, puis propre. Donc, même quand je fais de la barbe à papa, je me mets un filet, j'en ai pas, puis c'est correct, là. Moi, je trouve pas que t'étais fort, Guillaume. T'as ramené quelque chose qui, à un moment donné, c'est parce que ça devient fatigant. Tu sais, si vous êtes, tu sais, moi, je vous regarde aller, le groupe Salvatore, là. C'est beau de vous voir aller, une famille qui travaille ensemble. Je travaille avec ma famille, moi aussi. Et de voir que vous prenez de la place au Québec. On ne vous connaissait pas il y a 4 ans. Ben moi, je ne vous connaissais pas, là, du tout. Et là, vous faites partie du bye-bye sans même avoir payé pour être dedans. Vous faites de quoi de très, très bien, là. Et moi, Guillaume, tu sais, moi aussi, je me fais reprocher d'aller fort à l'occasion, mais personnellement, moi, tu peux rire de moi, de mes cheveux, tu peux rire de n'importe quoi, je l'accepte. Touche pas à mon entreprise. Si tu touches à mon entreprise, là, je sors le bazooka. Là. Tu as voulu m'attaquer avec un tire-poids, je vais attaquer avec un bazooka parce que c'est non négociable. Ça prend du temps à bâtir une entreprise, puis on se doit de la défendre. C'est notre rôle comme entrepreneur de défendre notre entreprise parce qu'on ne fait pas des affaires pour le fun. Là. Il y a des emplois en jeu. Et moi, quand on touche mon entreprise, un de mes produits, je suis assez... pas trop de patience. Pour moi, là,
m'en fous bien raide, là. Tu sais. Je suis passé ailleurs, ça fait trop longtemps que je suis sur les réseaux sociaux pour m'en faire avec quelqu'un qui me dit que j'ai les yeux croches. Ben, je le sais que j'ai les yeux croches, qu'est-ce que je te dis? C'est de ma faute, je n'avais pas mis ma patch quand j'étais jeune. J'aurais dû mettre une patch. Je devais mettre une patch, puis je ne l'ai pas mis. Fait que j'ai un œil paresseux. Là, il a dû partir de tous les bords, de tous côtés. Là. Moi, je regarde juste avec cet œil-là. Cet œil-là, je vois rien. Vous tout embrouiller, là. Il n'y a rien à faire. Faut que je mette mes lunettes pour cet œil-là. Fait que, ben oui, j'ai les yeux croches, comme ça. À 57 ans, j'ai les yeux croches. Je pense que j'ai bien réussi ma vie. On va continuer. On continue de même. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, j'ai rien de louche. J'ai rien de louche, mais je louche. Le problème avec mon œil qui louche, c'est que des fois, je vais fixer les gens. Et sans m'en rendre compte. C'est que mon œil, il ne sait pas ce qu'il regarde. Une entreprise qui en descend un autre, ben, de la façon que le gars de pizza le fait. Tu sais? De la façon que les gars le font. Là. Regardez, chaque fois que je parle de sirop d'érable, là, c'est de moins en moins parce que je fais partie de l'écosystème. Là. Mais quand tu commences à prendre de la place, beaucoup de place, les gens sortent là, avec leur petit tire-poids. Je pars mercredi matin, à 9h pile, je dois être dans le stationnement. Pas avant, pas après, parce que c'est chacun son tour pour pas qu'on se rencontre. Là. Donc, et c'est au coin de la 25. Moi, j'ai des lunettes. Puis quand je me suis fait opérer pour les yeux, je me suis fait opérer juste pour lui. L'autre, ça ne donne rien, il n'y a rien à faire. Tu peux pas faire ça, dire, écoute, nous autres ici, tu sais, dans le fond, hey, bonne journée, Guillaume. Tu sais, le gars de pizza là, a été maladroit parce qu'il a comparé. Et dans mon livre, l'entrepreneuriat, c'est difficile, point, là, j'en parle justement, la meilleure, le mot meilleur. On ne peut pas le dire qu'on est meilleur, ça ne se compare pas comme ça. Et s'il est fier de sa pizza, qu'il vende ses mérites, ce qu'on vient de voir, ce que Guillaume nous a montré, dans le fond, c'est qu'il y a une entreprise qui a voulu dire qu'il était meilleur qu'une entreprise que le vend dans les voiles. Et c'est pas comme ça qu'on fait du marketing. On fait notre marketing sur notre histoire, sur notre qualité. Pourquoi qu'on fait de la pizza de qualité? Tu n'as pas besoin de rabaisser quelqu'un. Ben oui, on est déjà à 200. Tu n'as pas besoin de rabaisser quelqu'un pour te remonter. Moi, je ne crois pas à ça. Et quand vous m'avez vu à Big Brother, la première fois, puis vous allez me voir encore comme ça, j'ai pas besoin de rabaisser quelqu'un. Moi, là, je veux gagner. Mais pas gagner, puis si je perds, puis j'ai tout donné, là, ben c'est bien correct. J'accepte de ne pas gagner tous les concours. Je ne les gagnerai pas, là, tous les concours, de toute façon. Peut-être que j'en gagnerai même pas un. Mais une chose qui est certaine, c'est que les autres participants de Big Brother, quand ils vont me voir faire un défi du patron ou un défi du veto, je vais tout donner. Je vais tout donner. Parce que c'est dans ma nature. Et je vais aider les autres qui vont en arracher. J'avais aidé Camille. Donc, à se calmer avant de faire la maison des canettes. Donc, moi je suis un compétitif, je suis compétiteur, mais propre. Mais niaise-moi pas. Niaise-moi pas. Donc, il y a moyen d'avoir du fun, même en entrepreneuriat, d'avoir des compétiteurs. D'ailleurs, si on n'a pas de compétiteurs, c'est complètement ridicule. Ça veut dire qu'on est tout seul dans un marché. On en veut de la compétition, là. Ah, je sais pas, Martin. Je sais pas. Ben, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Ça veut dire quoi être meilleur? Être meilleur, là, c'est que tu vas dans un concours où il y a un paquet de juges qui ne sont pas achetés. Tu viens présenter, mettons, notre Panettone. On dépose notre Panettone et les gens disent « Oui, OK, il est parfait, il y a ça, le goût est là, parfait. » Le gagnant du concours du meilleur Panettone au monde, François Lambert. Ça, tu peux le dire « J'étais le meilleur en 2024. » Ouais, tu vas pouvoir le voir sur le site de nouveau.ca, Francis. Ça, là, tu peux le dire que tu es le meilleur. Si tu es dans une classe, tu fais un examen de mathématiques et tu es le seul à avoir 100% à la fin de l'année, tu peux dire « Hey, c'est moi le meilleur. » C'est toi le meilleur pour les notes. Merci, Martin. C'est toi le meilleur pour les notes. C'est comme ça que tu dois voir comment tu es le meilleur. Si tu n'as pas de notes, c'est subjectif, là. C'est toi qui penses qu'il est le meilleur. Et souvent, les entrepreneurs, on va vivre dans une chambre d'écho. Hein? Si les gens nous disent hey, « T'es beau, t'es fin, t'es beau, t'es fin, t'es beau, t'es fin, t'es capable », est-ce que c'est si vrai que ça? Hein?
C'est ça. Donc, il faut faire attention avec le meilleur. Moi, je ne m'intéresse pas d'être le meilleur. Je veux m'assurer d'avoir des produits de qualité à vous offrir. Et ce que je vous offre, je vous dis, voici ce que ça doit faire, voici ce que ça doit goûter, et voici comment on le fait avec les meilleurs ingrédients. Et après ça, bien, si vous appréciez le goût, vous allez en parler à quelqu'un d'autre, et c'est comme ça que l'entreprise se bâtit, là. Bien, regardez, si quelqu'un a une étoile Michelin, là, ou 2, 3, 4 étoiles Michelin, tu es en business, là. Là, tu peux charger encore plus cher. Pourtant, ça ne coûte pas plus cher à faire, là. Donc, voilà. Hey, je vous laisse m'aller préparer mes affaires pour que quand mon frère arrive, que je puisse aller dans le bois puis aller installer tous ces sensors-là. Moi, vous montrer ce que je suis en train d'installer. Merci à vous autres. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire, de me suivre plutôt, là. Tous les produits, je suis fier, Hamilton. Tous les produits, sans exception, qui sont sur mon site, incluant chaque savon, chaque bougie, chaque crème. C'est sûr que si tu me parles du produit que je suis le plus fier, que changer ma vie, ben c'est le shampoing revitalisant. C'était tough, là. Faire un shampoing revitalisant à partir de zéro, là, c'était tough en tabarnouche. On y est parvenu. Et maintenant, il fait partie des ventes, des top 10 de nos ventes. Donc ça, je suis très, très fier. Salut Pierre, bonne année. Bonne année. Donc, je vous laisse. Bonne journée tout le monde. Venez nous voir sur françoislambert.one. Au revoir.